Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un point important. On me pose souvent de nombreuses questions à ce sujet, à savoir où allumer la Hanoukia lorsqu'on est invité. Lorsque je me trouve pendant Hanouka chez moi à la maison, bien évidemment, j'allume la Hanoukia chez moi à la maison. Que faire lorsque je suis invité? Je ne me trouve pas chez moi pendant la fête de Hanouka. Je suis invité quelque part. Est-ce que je dois allumer la Hanoukia? Et si oui, à quel moment, à quel endroit? Comment faire exactement? Alors, il faut savoir tout d'abord une première introduction. C'est qu'il existe une grande différence entre la coutume séfarade et la coutume ashkénaze. D'après la coutume séfarade, on n'allume qu'une seule Hanoukia dans chaque appartement. Le père allume la Hanoukia et il acquitte tous ses enfants. Il acquitte sa femme, il acquitte tout le monde. Il n'est pas question d'allumer plusieurs Hanoukiot dans le même appartement. La coutume ashkénaze diffère énormément. Et chez les Ashkénazim, chaque personne allume une Hanoukia. Le père allume une Hanoukia et tous les garçons allument une Hanoukia. Ça, c'est un premier point qu'il faut savoir. Maintenant, on peut se lancer dans le vif du sujet. La halakha nous parle d'un cas dans lequel un homme est marié et pendant toute la fête de Hanouka, il décide de laisser sa femme toute seule et de partir. Il part en voyage, il va être invité quelque part, il va être invité dans une autre ville, ailleurs, chez quelqu'un. Mais à la maison, il laisse sa femme, il laisse ses enfants. Or, dans ce cas-là, que va-t-il se passer? Chez lui à la maison, qui est-ce qui va allumer la Hanoukia? Sa femme. La femme est tenue, elle aussi, de l'allumage de la Hanoukia. Donc il va s'avérer que chez lui à la maison, il va y avoir une Hanoukia allumée. Disent les décisionnaires, le Shulchan Aruch, dès lors que chez moi à la maison, il y a une Hanoukia qui est allumée, c'est ma femme qui l'a allumée, et bien je suis complètement dispensé de l'allumage de la Hanoukia. Donc je me trouvais ailleurs, chez un oncle par exemple qui m'a invité dans une autre ville. Chez cet autre oncle, j'ai aucune obligation, aucun devoir d'allumer la Hanoukia. Pourquoi? On allumait pour moi. Où ça? À la maison. Donc ça, c'est un premier point qui doit être clair. Maintenant, que se passe-t-il si je ne suis pas marié, par exemple? Ou alors que je suis invité, moi et ma femme, ailleurs. Chez moi à la maison, il n'y a personne. Et je suis invité chez mon oncle, dans une autre ville, par exemple. Alors, est-ce que je vais devoir allumer une Hanoukia chez moi à la maison alors que je ne m'y trouve pas pendant toute la fête? Sûrement pas. Il n'y a aucune obligation d'allumer. D'abord, j'y suis pas. Mais même si je pouvais demander à un voisin d'allumer pour moi, pourquoi faire? Je ne me trouve pas à la maison pendant la fête. Alors, où est-ce que je vais peut-être devoir allumer? Ça va être à l'endroit où je vais être invité. Simplement, à cet endroit, je vais avoir un problème. C'est que l'hôte, le maître de maison, celui qui m'invite, c'est lui qui va allumer sa Hanoukia. Alors, si jamais il est ashkénaze, et que moi aussi je suis ashkénaze, il n'y a pas de problème. Lui va allumer là-bas sa Hanoukia, et moi je vais allumer ma propre Hanoukia. Mais imaginez qu'il soit séfarade, ou moi aussi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Dans une maison, on ne peut allumer qu'une Hanoukia chez les séfaradim, ni 2, ni 3, ni 10. Ce monsieur-là, c'est le maître de maison, c'est à lui d'allumer la Hanoukia chez lui à la maison. Donc il va allumer sa Hanoukia. Le problème que je vais me poser, c'est comment je vais faire moi-même. Moi aussi, j'ai un devoir d'allumer la Hanoukia. Alors dans cet endroit-là, je ne pourrais pas, parce que ce monsieur, c'est lui qui allume la Hanoukia pour moi. Mais j'ai un devoir. Alors, si jamais chez moi à la maison, il y avait ma femme qui allumait pour moi, eh bien, je me suis acquitté de ce devoir. Mais s'il n'y a personne qui allume chez moi à la maison, alors comment je vais m'acquitter du devoir d'allumer une Hanoukia pendant la fête de Hanouka? Là viennent les décisionnaires et disent, il n'y a pas de problème. Tu viens voir ce maître de maison qui t'a cordialement invité, et tu lui dis, écoute, j'aimerais bien m'associer à l'allumage de ta Hanoukia. Tu as mis de l'huile, ça t'a coûté une certaine somme. Eh bien, j'aimerais m'associer avec toi. Tiens, prends 10 centimes d'euros, 20 centimes d'euros, et permets-moi d'acquérir, fais une acquisition pour moi d'une partie de l'huile qui se trouve à l'intérieur. Comme ça, cette huile-là, elle est aussi bien à toi qu'à moi, et au moment où tu allumes pour nous deux. Donne-moi aussi une petite part dans les mèches. Et la vérité, l'idéal, c'est vraiment de payer une petite somme, même il est écrit dans les décisionnaires de soulever l'huile, pour vraiment faire une véritable acquisition. Au moment où le maître de maison va allumer, je vais me trouver à ses côtés. Je vais entendre la bénédiction qu'il va réciter. Je répondrai Amen et pas Baruch Hu Baruch Shemo, de sorte à bien m'acquitter.
Et puis voilà, je me serai acquitté de l'obligation d'allumer la Hanoukia au moment où ce maître de maison aura allumé pour moi. C'est ce qui se passe lorsque un couple est invité chez les parents, chez les beaux-parents, c'est très fréquent, Baruch Hashem, et qui sont séfaradim. Donc on est invité chez eux, on ne peut pas allumer deux Hanoukiot, et eux et moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne aux beaux-parents une petite somme, et on leur demande de bien vouloir nous acquitter de l'allumage de leur propre Hanoukia. Et de cette façon-là, on est acquitté. Imaginez que je sois à l'hôtel. J'ai payé pour avoir ma chambre d'hôtel. Donc cette chambre d'hôtel, elle m'appartient pendant ces quelques jours où je me trouve là-bas. Donc c'est comme mon appartement. Dans un appartement qui m'appartient, j'ai une obligation d'allumer la Hanoukia. Et bien là aussi, je devrais allumer la Hanoukia. Le problème, c'est que quelquefois, on ne nous autorise pas d'allumer des feux, des bougies, des lumières dans la chambre d'hôtel. Et là, on va avoir un problème. Allumer dans le lobby, on ne peut pas allumer 100 Hanoukiot dans le lobby. Les Sfaradim, ils allument qu'une Hanoukia à chaque endroit. On ne peut pas en allumer 100. Or, l'idéal dans ce genre de cas, c'est de demander à un Ashkénaz qui veuille bien nous acquitter de l'allumage. Eux, les Ashkénazim, ils ont la coutume d'allumer même plusieurs Hanoukiot, et ça ne les dérange pas dans une même pièce. Donc, au moment où il allume, qu'il m'acquitte. Si mes parents, mes beaux-parents ou le maître de maison qui m'invite habite pas loin de chez moi, et donc, il m'invite pour les repas, mais moi, je vais dormir chez moi à la maison. Dans ce cas-là, étant donné que je dors chez moi à la maison, ma maison, c'est ça le lieu principal. Et donc la Hanoukia, je devrais l'allumer chez moi à la maison. Ensuite, je vais manger chez l'autre, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'allumer la Hanoukia chez l'autre, je n'ai pas besoin de m'associer à l'allumage de l'autre, parce que là où je vais dormir, c'est le lieu principal. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut que j'allume la Hanoukia. Ensuite, il faut savoir une autre halakha importante. Imaginez que pendant Hanouka, le Shabbat de Hanouka par exemple, je suis invité chez des amis. Donc moi j'habite à Yerushalayim et je suis invité chez des amis qui habitent à Bnei Brak. Ils m'ont invité pour tout Shabbat. Vendredi, bien évidemment, à l'heure de l'allumage, je ne serai pas à Yerushalayim, je serai à Bnei Brak. Donc là-bas, comme on l'a expliqué, si j'ai une pièce qui m'appartient, si j'ai une maison qui m'appartient, un appartement qui m'appartient, j'allumerai dans cet appartement ou dans cette pièce. Si jamais je suis invité chez le maître de maison et que je n'ai pas une pièce à proprement parler qui m'appartient pour ce Shabbat-là, je m'associerai avec le maître de maison. Ça c'est clair. Maintenant, la question qui va se poser, ça va être Motsei Shabbat, samedi soir. Samedi soir, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois allumer ou participer à l'allumage du maître de maison qui se trouve là-bas à Bnei Brak? Ou est-ce que je dois rapidement rentrer à Jérusalem et allumer la Hanoukia chez moi, dans ma maison, à Jérusalem? Quelle est la problématique? Pendant Shabbat, mon lieu d'habitation, c'était pas Yerushalayim, c'était Bnei Brak. J'étais invité à Bnei Brak. Donc pendant tout Shabbat, mon lieu d'habitation, c'était Bnei Brak. Au moment de l'allumage, ça veut dire à sortie des étoiles, je suis encore à Bnei Brak. Donc je me trouve encore dans ce lieu d'habitation qui s'appelle Bnei Brak. Simplement, je vais m'apprêter à partir de là-bas. Donc au moment de l'allumage, au moment où l'heure de l'allumage arrive, je suis encore habitant Bnei Brak, je me trouve encore dans cet appartement-là où j'ai été invité. Mais d'autre part, je compte partir. Et toute la journée de dimanche, je me trouverai à l'extérieur. Je me trouverai chez moi à la maison. Alors que faire dans ce genre de cas? Comment on considère cette chose-là? Disent le Rav Ovadia Yosef, le Chovat Hadar, le Rav Bloy, disent que l'essentiel, c'est là où je vais dormir la nuit. Au moment de l'allumage, je me trouve à Bnei Brak, d'accord, mais je vais partir. Et je compte finalement dormir à Yerushalayim. Donc le lieu, il faut que j'allume la Hanoukia, c'est à Yerushalayim. Donc dès que Shabbat est terminé, que je parte le plus vite possible. Si je veux assister à l'allumage des gens qui se trouvent là-bas, il n'y a pas de problème. En tous les cas, ce n'est pas de cette façon-là que je m'acquitte. Le plus vite possible que je m'en aille pour arriver pas trop tard à Yerushalayim et qu'à cet endroit-là, j'allume la Hanoukia avec bracha. Il y a d'autres décisionnaires qui ne sont pas d'accord avec ça et qui disent, par exemple le Rav Shlomo Zalman Auerbach, par exemple mon maître le Rav Steinbourg, eux ils disent que ce n'est pas vrai. Eux ils disent tant que je ne suis pas parti, eh ben, je suis considéré comme étant encore appartenant à cet endroit-là. Pour tout Shabbat, c'était mon lieu d'habitation. Au moment de l'allumage, c'est aussi mon lieu d'habitation.
Donc mon lieu d'habitation où je dois allumer la Hanoukia absolument et impérativement, c'est Bnei Brak. Et donc à Bnei Brak, je devrais allumer. Si jamais c'est le maître de maison qui allume, je dois m'associer et je m'acquitte. Et puis ensuite, quand je rentrerai à la maison, à Yerushalayim, je n'aurai pas besoin d'allumer à nouveau la Hanoukia. Le Rav Sternbuch, il rajoute quand même un petit quelque chose. Et il dit que puisque malgré tout, je vais allumer à Bnei Brak, ça serait bien que je demande au maître de maison, malgré tout, qu'il m'invite pour faire avec lui le Melavé Malka, le repas du samedi soir. Pourquoi? Malgré tout, pour que je continue à avoir un petit peu une appartenance avec cet appartement-là. Un petit peu. Alors pendant tout Shabbat, j'étais, que je garde encore le samedi soir une petite appartenance en mangeant quelque chose, en me trouvant dans cet endroit-là encore pendant un petit moment. Ceux qui veulent s'acquitter de tout le monde, qu'ils fassent 2 allumages. Et puis après, lequel est le principal? Ça dépendra de ces 2 opinions-là. Voilà, dans les grandes lignes, les halachot de l'allumage de la Hanoukia lorsqu'on est invité. C'est sûr, j'imagine, chaque année, il y a des questions très précises qui sont posées dans tel cas. Et pour toutes ces questions-là, je vous fais confiance que vous me les poserez, vous les poserez à votre Rav. Mais en tous les cas, dans les grandes lignes, il fallait bien connaître ces points très importants. Voilà, Kol Tov mes chers amis, et à bientôt.